Alors bonjour à tous, Guilain Bardou, Emmanuel Perrier-Bardou. On est les fondateurs d'Under the Pole et on est ici aux Canaries avec le WAI. Alors Under the Pole, c'est un organisme d'exploration sous-marine. C'est en particulier une équipe de plongeurs capables de plonger profond dans toutes les régions du globe, y compris les océans polaires, et qui met ce savoir-faire spécifique au service de la science et de la conservation. Alors le programme Deep Life, c'est un programme qui va durer 10 ans dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques et qui s'intéresse à ces écosystèmes sous-marins, côtiers, mais profonds. C'est-à-dire qu'on parle de la zone entre la surface et à peu près 200 mètres de profondeur. Et la toute première mission de ce long programme de 10 ans, c'était au printemps, au Svalbard, première mission en zone polaire. Et pour cette première expédition, qui a représenté 4 mois de terrain, dont 2 mois de plongée scientifique, on a arpenté toute la côte ouest du Spitzberg. Alors c'était des plongées pas faciles, au mois d'avril on a eu des températures de moins 35 degrés, donc ça piquait bien. Mais on revient de cette mission avec un résultat important. On a trouvé la première forêt sous-marine en Arctique, identifiée d'un point de vue scientifique. Et donc ça nous invite d'une part à revenir, à approfondir, et d'autre part à regarder de près quelles sont ces forêts et en quoi elles peuvent être différentes par exemple d'autres forêts, comme celles qu'on étudie actuellement ici aux Canaries. Alors on est en expédition sur le WAI, parfois au mouillage, parfois en navigation, parfois dans des coins qui peuvent être extrêmement éloignés, mais pour que ces expéditions fonctionnent, il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de technologie, il y a des équipes importantes, parce que plonger profond, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Faire de la science dans des milieux polaires par exemple, c'est difficile. Et en fait tout ça c'est tout simplement rendu possible grâce aux évolutions technologiques. Et parmi ces évolutions technologiques, on en utilise différentes. Alors, on en utilise pour la plongée, pour par exemple la plongée profonde, je l'ai dit, des systèmes de navigation sous-marins, ça va être pour les télécommunications. Et une des applications qu'on est amené à utiliser tous les jours, qu'on utilise déjà, ça va être en fait des logiciels, des outils qui vont nous simplifier la vie. Ici, on a peu de temps, beaucoup de choses à faire, et plus c'est simple, plus ça fonctionne bien en collectivité. Et tous les jours, on a des feuilles de plongée à remplir, on a des documents liés à la sécurité par exemple qu'on va envoyer au bureau en France. On les photographie, on les scanne, on les numérise, quand on a une connexion, on les envoie. Et ça, c'est très opérationnel, ça fonctionne très très bien et c'est exactement ce qu'on a besoin en fait pour faire fonctionner une expédition. Donc après le Svalbard et les Canaries où on se trouve actuellement, le WAI va traverser l'Atlantique. Et on va le retrouver en 2023 pour notre prochaine mission aux Caraïbes, où on va travailler encore une fois avec le consortium scientifique de Deep Life sur les forêts marines de cette zone profonde qu'on va explorer aux Caraïbes et en Guadeloupe en particulier. Et puis ensuite on va revenir sur nos côtes parce qu'on partira en Méditerranée. Voilà, donc plein de beaux projets encore à venir. Voilà, on vous remercie et puis on vous dit à bientôt avec Under the Pole. Au revoir. À bientôt.